Bienvenue sur le podcast Entrepreneur et Introverti. Je suis Charlotte, coach business et mindset. Et dans ce podcast, je vais accueillir différents invités, tous entrepreneurs mais aussi introvertis. Au cours de ces épisodes, nous allons échanger sur leur métier, leur parcours d'entrepreneur, mais aussi comment vivre l'introversion pleinement. Bonne écoute. Merci à toi d'avoir accepté mon invitation. Je suis trop contente. Avec plaisir, ouais, moi aussi, vraiment, je pense que ça va être chouette, là. Voilà, et donc pour te présenter un petit peu aux personnes qui vont nous écouter, tu es Laurie et tu Oui. travailles comme créatrice de contenu. Donc toi et ton compagnon, en fait, vous faites des photos et des vidéos pour mettre en avant tout ce qui est tourisme éco-responsable, si je me trompe pas. Ouais, tout à fait, ouais. Et à côté de ça, depuis quelque temps, tu m'as dit que tu t'intéressais donc au human design et c'est d'ailleurs pour ça Mhm. que du coup j'ai voulu te contacter pour que tu nous en parles un petit peu plus. Du coup, est-ce que tu te souviens en fait comment t'es arrivé jusqu'au human design en fait? Ça a été Ouais, quoi ton cheminement en fait? ouais, complètement. En fait, ce qui se passe, donc, voilà, comme tu disais, moi, à la base, je suis créatrice de contenu visuel. En fait, j'ai fait une formation de graphiste web designer. Et Ouais. dans ma démarche de création, en fait, j'ai toujours été à la recherche d'aider les gens à rendre réelles leurs idées, de pouvoir aussi, moi, m'épanouir à travers ça. Donc, en fait, au-delà de la création d'identité visuelle, en fait, il y avait une vraie démarche identitaire complète. En fait, j'ai toujours aimé un petit peu ce côté, ok, on peut faire des belles images, etc. Mais la partie un petit peu introspection, pourquoi on fait ça, etc., ça a toujours été des choses qui ont donné du sens à ma vie. Et du coup, en fait, là maintenant, ça fait 2 ans que je travaille en freelance et que du coup, sur ce parcours, on va dire, d'entrepreneur, le développement personnel, c'est un petit peu quelque chose qui fait partie du chemin, quoi. C'est un peu obligatoire je pense, pour passer par là, pour faire évoluer son business. Ouais. Et du coup, en fait, c'est pour ça que ces dernières années, en fait, j'ai rejoint un groupe d'entrepreneurs sur Internet, en fait, dans un groupe Facebook, D'accord. dans lequel, en fait, on est un petit peu coaché collectivement, dans lequel, en fait, on découvre, en fait, plein d'outils régulièrement. Mais voilà, vraiment en étant orienté sur, oui, on est entrepreneur, mais ouais, on est aussi des êtres spirituels et donc on essaye toujours en fait de connecter notre business à quelque chose qui est plus énergétique. Mhm. Et en fait, c'est dans ce groupe que j'ai découvert le design humain en fait et du coup, quand on l'a découvert à la base, c'était aussi comment le relier à son business et comment être plus aligné. Et après, voilà, aussi comment pouvoir l'appliquer personnellement quoi dans notre vie. Ouais, parce qu'effectivement, c'est une question que beaucoup de personnes se posent, je pense. Surtout comme quand on est introverti, par exemple. Enfin, moi, c'est des choses auxquelles j'ai été confrontée. Je pense que Ouais, tout toi à fait. aussi. Enfin, à chaque fois, on est entre soit on va en faire trop, soit on a l'impression de pas en faire assez. Et, euh, Ouais. et en fait, j'ai l'impression que le human design, ça permet aussi de se connaître davantage. Enfin, Ouais, je ouais, pense ouais, que c'est complètement, c'est vraiment. ça. Ça va être vraiment une compréhension profonde, on va dire, pour un petit peu débloquer tous ces passages où quand on est entrepreneur, à un moment donné, oui, il va falloir se montrer, il va falloir prendre sa place, il va falloir se donner de la valeur, il va falloir se sentir légitime. Et ça aide, c'est vrai, petit à petit à se reconnecter à ces choses-là. En tout cas, c'est à travers cet outil pour débloquer, on va dire, petit à petit tous ces paliers et passer, ouais. Yes. Est-ce que du coup tu pourrais nous expliquer un peu plus en quoi ça consiste? Parce que je pense que pour beaucoup d'entre nous, ça veut un peu rien dire. Moi, je sais Ouais. personnellement de mon côté, alors je connais dans les grandes lignes, je sais que ça permet en fait de un peu déterminer donc une charte, si je me trompe pas, Mhm. et Ouais, ça c'est ça. permet en fait de déterminer la manière dont on doit utiliser notre énergie. C'est ça. Mhm. Voilà, et en fait, c'est une manière de voir comment on fonctionne, hein, si je me trompe Ouais, c'est pas. ça. Mais Euh, qui va plus loin que le simple fait de se dire, alors moi, je préfère m'organiser de telle heure à telle heure, ou tu vois, Ah oui, oui. c'est Ah oui, oui, vraiment, complètement. Ouais, et même moi, là, même si j'ai déjà commencé à quand même pas mal étudier en profondeur, on peut aller encore plus profond. Enfin, je pense qu'on n'imagine pas à quel point cet outil peut aller en profondeur des choses mm, dans qui on est, quoi. yes, Donc, ouais, voilà, le Human Design, en fait, donc c'est ce qu'on appelle la science de la différenciation. Dit ouais, comme ça aide pas trop. Donc, l'idée, en effet, c'est qu'avec nos coordonnées de naissance, en fait, on obtient une charte. Donc, il y a mm, une partie un peu visuelle et une partie avec des particularités, des spécificités. Et en fait, tout ça, c'est pour nous donner un peu notre configuration énergétique.
En fait, comme on a notre ADN physique, qui fait qu'on a notre corps, voilà, qui fait que ben voilà, je suis blonde, que j'ai les yeux verts, etc. On aurait notre propre ADN énergétique. Donc l'idée avec cet outil, c'est de comprendre comment il est fait, comment on s'exprime avec, et comment on peut aussi s'exprimer avec les autres du coup. Pour ça aussi, c'est vraiment l'un des buts du Human Design, c'est de premièrement, ok, l'expérimenter par soi-même, mais surtout de comprendre aussi l'énergie des autres pour voilà, bah, potentiellement mieux interagir ensemble. Euh, donc après, comment on l'utilise? En fait, c'est un outil de développement personnel qui nous aide à retrouver, on va dire, notre vrai moi. Et même si on ne le voit pas, le moi, je le mets entre guillemets parce que le moi, c'est quelque chose qui est évolutif, hein, c'est pas figé, ça va pas nous dire qui on est, hein, c'est qui on est à un instant T, mais après qui va évoluer petit à petit en fonction de notre âge, notre environnement, tout ça. Et donc ça nous aide un petit peu à nous reconnecter à cette partie un peu secrète de nous, ou comment dire, pour un peu devenir la personne qu'on a toujours rêvé d'être, mais qu'on garde au loin dans notre tête secrètement, qu'on formule pas, qu'on n'exprime pas, parce qu'on a des couches de conditionnement hein, en fait de notre vie qui ont été posées par notre enfance, par nos proches, par notre environnement extérieur. Et le Human Design il nous aide en fait à plonger dans toutes ces couches pour retrouver, on va dire, ce vrai moi, quoi, authentique, avec nos vraies ressources, tout ce qui est fiable en nous et ce sur quoi on peut compter, quoi, du coup. Ouais, je pense qu'en fait c'est quelque chose qu'on a déjà en nous, c'est juste que comme tu dis, on a C'est ça. des croyances qui sont là, qui viennent un peu bloquer en fait finalement notre fonctionnement de base en fait finalement. Un peu comme, je sais pas si tu as déjà entendu cette comparaison, mais comme si on était un oignon et on enlève les couches en fait finalement. Ouais. C'est un peu Mais ça. oui, non, mais c'est ça, c'est exactement ça, parce qu'en fait, voilà, ça va pas nous apprendre des trucs incroyables sur nous, peut-être même limite qu'on connaît déjà, mais qu'en fait sur lesquels on n'a jamais posé de mots tout simplement, ou qu'on n'a pas encore osé exprimer. Et je veux juste bien lire une petite citation là, du fondateur du Human Design, je trouve qu'il résume bien ça. Il dit ce sur quoi vous pouvez compter, vous n'avez jamais compté dessus au cours de votre vie. Ce sur quoi vous ne pouviez compter, vous avez tenté toute votre vie de compter dessus. Ce sur quoi vous êtes appuyé n'a jamais été vous. Ce que vous avez ignoré a toujours été vous. Donc essayez de vous appuyer sur ce qui est vraiment vous et voyez ce qui se produira. C'est voilà. Ouais. Situation, j'aime bien. Ouais, effectivement, c'est totalement vrai. Enfin, mais encore faut-il bien se connaître. Et je pense que c'est, comme tu le disais, en tant qu'entrepreneur, et ben, en fait, quand on débute, on ne sait pas forcément comment faire. Et c'est vrai que souvent, j'ai l'impression, après je peux peut-être me tromper, mais on a souvent beaucoup plus de conseils pragmatiques sur comment s'organiser, comment être productif, comment faire ça, comment faire ça. Et en fait, au cours de ce chemin-là, on voit bien qu'on a beau appliquer les méthodes de monsieur, madame, un tel, et des fois on voit que ça ne marche pas pour nous. Et du coup, en fait, est-ce que la question à se poser, c'est pas, enfin, justement, avec le Human Design, c'est est-ce que les réponses, finalement, elles seraient pas déjà un petit peu en moi? Alors, je dis pas qu'avec le Human Design, tout ça, on a toutes les réponses, et comme tu le dis très justement, ça permet de donner des pistes. Et, mais en tout cas, enfin, j'ai l'impression qu'on a quand même en nous des choses qu'on peut déjà explorer. Ouais, exactement. En fait, c'est tout le challenge en fait. Hein. C'est ça. Toutes les réponses sont déjà en nous. C'est vrai que c'est pas faute de nous le répéter en développement personnel. On nous répète toujours. Et ouais, en fait, ça va nous aider, un petit peu déconditionner, à reconnecter et à trouver en fait, à se reconnecter à ces petites voix justement et à retrouver en fait grâce au Human Design lesquelles pour nous sont vraiment fiables en fait. Ça va nous aider à prendre des décisions, à comprendre notre dynamique relationnelle. Ça va nous aider à retrouver un alignement. Voilà, ça va peut-être même nous encourager à dire mais en fait, ça c'est toujours ce que j'ai pensé et en fait ça me confirme que c'est vraiment moi. Et en fait ça va peut-être nous redonner un petit boost de confiance en disant ouais en fait moi c'est moi qui choisis de me définir comme ça. Et aujourd'hui c'est ce que j'ai envie d'expérimenter alors je vais agir comme ça Ouais, complètement. Et alors, du coup, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu, alors tu disais donc c'est par rapport à notre année de naissance, notre heure de naissance aussi, je crois. Et donc, du coup, on a 4 profils, hein, c'est ça? C'est ça, ouais, complètement. Donc en fait, les 4 profils, je vais commencer par le mien, c'est les projecteurs. Donc en fait, le projecteur, en fait, on dit que c'est un type non énergétique. Pourquoi? Parce que en fait, il aurait pas en fait sa propre source d'énergie. Il va aller l'emprunter un petit peu chez les autres. Et dans ce sens-là, en fait, le projecteur a une aura
qu'on dit pénétrante et absorbante parce qu'il a vraiment une aura qui est tournée vers les autres. Donc c'est Mhm. un peu ce qui va correspondre par exemple au profil un peu des gens hypersensibles qui se sentent connectés à chaque instant, à tout le monde, tout ça. D'accord. Et dans ce sens-là, en fait, du coup, on dit que les projecteurs sont potentiellement les mieux placés pour être un peu les guides de notre monde. D'accord. Ils représentent, selon le Human Design, 20% de la population. Mhm. Et en fait, après, ce qu'on dit, c'est qu'ils ont une stratégie qui est que pour que leur énergie s'exprime le mieux, ils doivent attendre d'être invités Ok. pour débloquer, on va dire, un petit peu cette frontière, parce que potentiellement, leur aura qui est pénétrante, elle peut être dérangeante aussi. Quand on est à côté de quelqu'un qui nous pénètre, comme ça, c'est un peu, ça peut faire bouger des choses. Donc, du coup, c'est pour ça qu'il y a un peu ce processus d'invitation. D'accord. Donc voilà, eux, les projecteurs, ce serait un petit peu les guides. Après, on a dans le type non énergétique aussi, le deuxième type, ça s'appelle les réflecteurs. Alors eux, c'est un type vraiment unique dans le sens où ils sont que 1% sur la planète à être représentés énergétiquement par ce type-là. Et l'une de leurs plus grandes spécificités, en fait, c'est qu'ils sont là pour refléter, parce qu'en fait, bon là, on n'a pas de charte sous les yeux, mais c'est Mhm. dans notre charte, on a plein de centres comme ça qui représentent un peu nos chakras. Et eux, en fait, leurs centres, ils sont tout blancs. C'est-à-dire qu'ils sont là vraiment pour refléter et amplifier leur environnement autour d'eux. Donc, en fait, c'est des gens qui sont là, pour qui, une fois, ils ont compris, en fait, qu'ils étaient conditionnés par l'extérieur, ils Ouais. vont pouvoir en ressortir une grande sagesse. Mais voilà, il faudra qu'ils fassent ce travail de déconditionnement d'abord. Et après, en fait, pour en retirer des grandes leçons sur comment fonctionne notre monde et nous les partager. Mais alors, Donc leur grand... Oui, pardon. qu'est-ce que tu appelles enfin, quand tu dis ils doivent se déconditionner d'abord, c'est par rapport à quel type de Ouais, en fait, c'est d'expérience? par rapport au fait qu'il faut qu'ils aient conscience qu'ils sont potentiellement, comment on dit, influencés par les énergies extérieures, en fait. D'accord, ok. Tu veux que Donc tu du leur coup, mettes une pression. eux, en fait, ouais, leur charte, elle est vraiment blanche, donc elle est vraiment potentiellement conditionnée par leur extérieur. Donc pour eux, ça va être un challenge encore plus grand de vraiment prendre conscience de ce qui est à eux et de ce qui n'est pas à eux, de ce qui est vrai pour eux et de ce qui est faux pour eux, pour après, petit à petit, et c'est pour ça la science de la différenciation, pour après en ressortir une véritable sagesse et un mode de fonctionnement qui marche. D'accord. Parce que alors du coup, peut-être qu'on n'a pas encore expliqué aussi. Donc là, à chaque fois, tu annonces un type, c'est ça. Donc c'est le Oui, profil en quelque sorte. En fait, à chaque fois c'est ça. qu'on rentre notre année de naissance et notre heure de naissance, ça nous donne une charte. C'est ça, C'est oui. grâce à ça qu'on obtient notre type de, alors on pourrait dire d'énergie. Et après, Voilà. on a aussi, alors parce que c'est très compliqué, je sais, mais on Oui. a d'une part la stratégie, c'est ça, donc c'est ce que tu nous Oui. annonces depuis tout à l'heure, donc la Ouais. stratégie, comment on fonctionne par rapport aux autres, en fait, comment on interagit. Et après, il y a Ouais. d'autres choses, et alors pour l'instant, tu n'en as pas encore parlé, mais enfin, Ah, je tu pense veux, je vais énoncer rapidement, donc juste pour résumer, pour que ce soit clair pour tout le monde. Donc le type, c'est comment tu fonctionnes et comment tu t'exprimes énergétiquement. Donc il y en a ouais. 4. Et donc chaque type a son aura. Donc Mhm. l'aura, c'est comment le type s'exprime, hein, parce que le type s'exprime à travers son aura, donc les deux sont liés. Ouais. Après, on a l'autorité. C'est la petite voix qui va être fiable à écouter pour prendre nos décisions. Donc chacun a sa propre autorité. Mhm. On a la stratégie, c'est le signal, on va dire, qui te confirme que tu es aligné, qui est sur la bonne route. Donc pareil, on a tous une stratégie différente en fonction de notre type. Ouais. Et après, on a un profil de personnalité conscient et inconscient qui correspond un petit peu à potentiellement notre approche de la vie et comment on va l'expérimenter. Et ça peut aussi être en lien avec notre mission de vie, on va dire. Ok. Après, je pense Voilà que pour... ça, c'est quand on rentre dans tous les détails. Ouais, Peut-être qu'après, ouais. Et encore là, c'est ça va plus c'est ça. un dixième des détails, ouais. Là, on peut aller encore bien plus loin que ça. Ok, ok. Mais du coup, pour quelqu'un qui connaîtrait pas du tout, enfin, qu'est-ce que tu lui conseillerais d'abord de regarder peut-être d'abord le type, la stratégie Ouais, et le complètement. thème du non-soi. Alors moi, j'avais ça, j'avais noté Ouais, ça. Thème du non-soi, oui, oui. c'est-à-dire la manière, si jamais tu vas dans cette direction-là, ça veut dire que tu es pas en accord avec toi-même. C'est Enfin, ça, ouais. C'est un ouais. peu que tu t'éloignes de ta voix, en fait, c'est ça. Mm. Mm. Ok, ok, Mais ok. oui, comme tu dis, je conseillerais vraiment à la personne de d'abord comprendre son type, son aura, sa stratégie et son autorité. C'est vraiment le plus important. Parce qu'en fait, même si après tu rentres dans le détail
ta mission de vie, des grandes thématiques de ta vie, de comment fonctionnent tes centres, tes chakras, etc. Au final, pour bien l'appliquer, il faudra toujours revenir à ton autorité, ta stratégie et ton type. Ouais. Pour l'expérimenter, il faudra toujours revenir à ça et pas juste dire consciemment ah oui j'ai compris ma mission de vie ça peut être dans ces thématiques-là, c'est cool, je fonce là-dedans. Oui, mais si tu fonces là-dedans sans prendre en compte ton aura, ta stratégie et ton autorité, bah, potentiellement là, tu écoutes pas un petit peu ton thème du non-soi et toutes tes petites voix, bah, potentiellement ouais ça va peut-être pas fonctionner quoi. D'accord. Ok, ok. Donc on retient les 3 premiers. Ok. Du coup, donc tu nous avais dit les 2 premiers profils, Oui, il en reste ouais, encore 2. projecteur et réflecteur, donc il en reste encore 2. Les manifesteurs, donc eux, ils représentent 9 à 10% de la population. Ouais. Donc eux, leur stratégie, elle consiste à informer. Pourquoi? Parce qu'en fait, les manifesteurs, du coup, comment dire, ils ont un peu ce profil dans le monde énergétiquement des dirigeants. En fait, ils ont une aura qui est fermée et repoussante. Donc c'est un peu cette aura de, comment dire, quand on la ressent, quand on est à côté de quelqu'un qui est manifesteur, on peut ressentir peut-être un côté intimidant, un côté de pouvoir. C'est quelqu'un qui dégage une vraie force d'indépendance et qui est un petit peu en mode moi je sais ce que je veux faire, je sais où aller. C'est quelqu'un qui est très créatif, qui peut faire beaucoup en peu de temps. Donc du coup, par défaut, c'est quelqu'un qui va vouloir peut-être faire beaucoup de choses seul, avancer, etc. D'accord, ouais. Sauf que dans sa stratégie, oui, il peut diriger, il peut guider, il peut être à l'initiation des choses. Clairement, il est fait pour ça, il est fait pour manifester. Mais pour que ça se passe sans encombre, dans sa stratégie, par exemple, on lui demande d'informer, en fait. C'est vraiment ce qui va désamorcer. Il faut qu'il donne l'information de ce qu'il va faire, il faut qu'il informe les gens pour que bah voilà, ça débloque les situations et que tout ce qu'il a envie justement d'initier se passe sans encombre. D'accord, parce Donc que voilà, oui, c'est après, vraiment le type qui est en haut de la chaîne, qui est censé un peu, pas donner les directions, mais en tout cas qui est censé initier des choses et proposer des choses, quoi. d'accord. Et c'est intéressant ce que tu nous dis là, le fait d'informer, parce que en fait, ces personnes-là peuvent passer comme des personnes prétentieuses un petit peu, enfin, du fait qu'il Ouais. y a une distance entre eux. Enfin, tu vois, tu disais Mm. peut-être puissant ou plus fort. Il y a Ouais. peut-être de ça. Ouais, Et parce que c'est ce qu'ils vont dégager énergétiquement. Et moi, Mm. c'est vrai que dans mes proches, j'ai une personne qui est manifesteur. Et c'est vrai que clairement, c'est ce qu'elle a pu expérimenter dans son quotidien, d'avoir un petit peu ce côté un peu comme une carapace aussi. Hein. Ça peut être vu comme une carapace et Mm. juste d'avoir quelqu'un qui dit ah mais tiens cette personne elle a l'air fermée, mais en fait dès qu'on va derrière, en fait on se rend compte que juste bah, voilà c'était juste énergétique en fait. Il faut passer cette frontière, mais pour la passer, en tout cas, les manifestants peuvent nous y aider en nous informant, en fait. Ça permet d'y voir plus clair. Yes. Et donc Et le dernier. oui, le dernier, donc c'est le type, on va dire, qui actuellement domine énergétiquement notre monde. C'est les générateurs. Et donc, en fait, on dit que ce sont les bâtisseurs de notre monde parce qu'ils sont vraiment là pour leur travail. Ok. Euh, Après, quand on dit le mot travail, souvent on a de suite le côté un peu négatif, hein, on voit ça un peu le côté travail, esclavage, on est là pour faire, Mhm. etc. et pour produire, ce qui se passe un peu actuellement dans le contexte de notre monde, hein, où du coup bah, les générateurs sont un peu trop exploités, tout ça. Mais pour eux, en fait, au final, ce qui est essentiel, c'est qu'ils reviennent à leur vrai bon travail, celui pour lequel ils se sentent en accord, celui pour lequel ça va être juste et aligné, ça va faire partie de leurs valeurs. Donc ils sont quand même là pour se reconnecter à leur force de création avec amour. Ils sont pas juste là pour faire et pour être une chaîne de production en fait. Ouais. Et d'ailleurs, de toute façon, tant qu'ils seront dans leur mauvais travail, alors ils auront à leur propre source d'énergie, ils pourront peut-être faire beaucoup, mais sur le long terme, peut-être ça tiendra pas, voire même mécaniquement dans leur corps, ça va même pouvoir un peu créer tous ces problèmes de burn-out et de surcharge, parce que Mm. voilà, s'ils essayent d'avancer alors qu'ils ne sont pas dans la bonne direction, pareil pour eux, à un moment donné, il y aura ce thème du non-soi qui revient, il y aura beaucoup de frustration s'ils sont pas dans leur bon travail. Yes. Ah bah ça me parle complètement parce que alors du coup, je suis générateur. Oui, Et du coup, effectivement, ce thème du non-soi, je l'ai pas toujours compris. Enfin, tu vois, la première fois que je l'ai fait, je me disais, c'est quoi ce truc, frustration. Et alors ouais, là, depuis que je m'y intéresse un peu plus, je me dis, c'est vraiment ça, en fait. En fait, je crois que la stratégie, c'est la satisfaction et le thème du oui, non-soi, c'est frustration. Bah, alors là, moi, je c'est ça. l'expérimente tous les jours. À fond. Et je crois que je suis frustrée, c'est la chose que j'ai dit le plus Mm. que j'ai le plus à mon entourage, enfin quand les choses ne fonctionnent pas. Et c'est marrant après, tu vois, quand on se replonge dedans, parce que alors je sais pas pour toi, mais
Moi, la première fois enfin, je m'y suis intéressée, je comprenais pas tout et Ouais. donc j'ai pioché des petits Mhm. trucs. Puis j'ai un peu mis Ouais. ça de côté. Puis alors je me suis dit d'accord, ça m'a donné une piste. Et puis là, tu vois, au fur et à mesure, je le redécouvre en quelque sorte. Et Mhm. je me dis ah bah oui, c'est vrai ça, tu vois, Ouais, puis c'est ça. Puis après, faut prendre le temps de l'intégrer, de l'expérimenter, en fait, juste pour Mm, voir si ça te parle, pour voir dans quel domaine de ta vie, ça, d'un coup, ça se réveille, tu fais, ah, bêta, ouais, là, dans cette situation, c'est clairement ce que j'ai vécu, ça me correspond trop. Et du coup, peut-être se dire, bah, ok, la prochaine fois, j'ai peut-être y repenser et me dire, bah, comment je pourrais faire pour qu'énergétiquement, ça se passe différemment. Et toi, par exemple, t'es générateur, donc peut-être tu vas dire, ah merde, peut-être qu'en fait, j'étais pas dans la réponse, vu que toi, c'est ta stratégie d'apporter la réponse. mm, Peut-être que tu as été à l'initiation des choses, peut-être que, enfin voilà, peut-être qu'il y a eu quelque chose à aller voir pour comprendre pourquoi il y a une situation qui t'amène de la frustration en fait. mm. Et alors toi, du coup, enfin, comment ça s'est passé quand tu as découvert ça? Est-ce qu'il y a vraiment eu Hmm. un avant Un et déclic? un après? De quoi? Ah oui, ouais, ouais, oui, il disait un déclic. Ouais, un déclic ou Euh, ouais, 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 complètement. Moi, c'est vrai que le type projecteur, il me parle énormément. Euh, Parce qu'en fait, donc, ce que fait le design humain, en fait, c'est qu'il remet un petit peu les choses dans le contexte global, enfin, dans le sens où là, quand on parle des types, ça concerne vraiment au niveau mondial. Et mhm, en fait, comme ils expliquent que bah voilà, actuellement notre monde il est clairement fait pour, enfin pas que fait pour les générateurs, mais en tout cas l'énergie générateur domine notre monde et ouais. qu'il est principalement dominé, je parle au niveau pouvoir et hiérarchie, par les manifesteurs. En fait, pendant longtemps, les projecteurs et les réflecteurs qui sont bah, en partie en minorité, bah, une des grandes thématiques de notre vie, ça a été bah, nous, à quoi en faire en fait. Parce que les Mm, manifesteurs, ils sont en haut, ils dirigent, ils initient, ok, c'est clair, ça on le connaît très bien. On d'accord. a les générateurs qui sont là pour produire, ok, bah, ça pareil, je pense que ça parle à tout le monde. Mais les projecteurs, bah, qui sont censés être là pour guider, et juste être là pour apprendre, on dit voilà qu'ils ont une grande source de connaissances, qui sont prêts à transmettre et voilà, qui sont là en gros pour parler et pour guider. Actuellement, c'est vrai que dans la hiérarchie sociale, ça, on trouve pas trop cette place-là. Et du coup, bah, voilà, cette thématique de prendre sa place, pour moi en tant que projecteur, c'est un peu l'histoire de ma vie. C'est que c'est quelque chose qui m'a tout le temps suivi, que ce soit dans Mm, le milieu professionnel, personnel. Je trouve que ça parle beaucoup bah, à ma part d'introverti aussi, qui se met dans une position toujours de retrait, d'observation des autres, par rapport à cette aura, tu vois, qui est un peu focus et pénétrante sur les gens. C'est vrai que moi, ça a toujours été mon attitude. En fait, je me suis toujours comportée comme ça, mm, beaucoup dans l'introspection, beaucoup en étant tournée vers les autres, en étant dans l'écoute, et oui, et du coup, beaucoup aussi cette thématique d'invitation où je sentais. C'est délicat à expliquer, mais c'est vrai que dans mes relations, euh, là, le projecteur, voilà, on dit qu'il est fait pour briller. Le projecteur, c'est un peu le phare, c'est la lumière, c'est projeté. Et je sens qu'en effet, je suis quelqu'un qui, si je me mets en avant, je peux être vraiment très visible. Mais que du coup, par défaut, bah justement, vu que je sais pas comment prendre ma place, etc., je me suis toujours mis en retrait. ouais, Et, euh, et pour débloquer ça, souvent, quand les gens bah, me reconnaissaient et disaient, ah ben, elle là-bas, c'est Laurie, je m'en souviens, je vais la voir et je lui parle, je sais que ça m'a apporté un énorme soulagement, en fait, de, ah ouais, putain, cette personne, elle m'a vu, elle se souvient de moi, elle m'a reconnue et elle m'a invitée. Et du coup, en fait, je sens que souvent, énergétiquement, ça a débloqué énormément de choses d'avoir une personne qui vient vers moi en fait. mm. Ouais, c'est Ouais. vraiment quelque chose qui pour moi me parle et qui me débloque. Hein. Ouais, donc en fait, c'est vraiment pas, en fait, c'est peut-être pas toi qui va faire le premier pas, mais en tout cas, Mhm. tu fais suffisamment de choses pour que les personnes te remarquent et ensuite viennent vers toi pour C'est ça. te proposer des choses. Ouais. Ouais, 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 complètement. Et c'est vrai que j'ai toujours eu ce sentiment que, bah ouais, c'est que dans mes connexions, je pouvais à des moments peut-être dérangés ou des choses comme ça, parce qu'en fait, on me dit que les projecteurs, ils ont, après, ça fait un peu prétentieux de dire ça, mais ils ont une espèce de sagesse, etc. Et moi, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on m'a toujours dit. On m'a toujours dit, ah, mais Laurie, t'es beaucoup plus mature que ton âge. Voilà, quand j'étais au collège, en primaire, enfin, on m'a toujours dit qu'il y avait quand même une forme de sagesse. Et, euh, et qu'en fait, il faut que la personne, elle soit prête à se À entendre connecter à ça? moi. Parce que Ouais. moi, quand je vais me connecter à elle, bah justement, je suis pas quelqu'un qui reste en surface, en fait. Et le type Mm. projecteur, c'est exactement ça. C'est quelqu'un qui va dans la profondeur des choses, qui aime comprendre de manière très complexe, qui a une grande
grande capacité d'introspection et d'investigation. En plus, moi, ça correspond à mes personnalités dans ma charte. Donc oui, c'est clair que quand je vais discuter avec une personne, je suis pas là pour parler de la pluie du beau temps, quoi. Donc faut que la personne soit prête à échanger comme ça avec moi, quoi. Mais du coup, est-ce que ça, c'est pas une caractéristique propre aussi aux introvertis? Parce que moi, je suis un peu comme ça aussi, hein. Autant te Mais dire complètement. Non, mais après, c'est bien sûr que de toute façon, enfin, d'une charte à une autre ou d'un profil à un autre, on peut vivre les mêmes émotions. Par exemple, un générateur qui a peut-être pas un centre émotionnel défini, ce qui veut dire qu'il va un petit peu capter les émotions des autres, il peut très bien aussi être un profil un peu hypersensible parce que c'est quelqu'un qui va là avec son aura un peu enveloppante, va éponger les émotions des autres, va les refléter. Donc en fait, d'un type à l'autre, bien sûr qu'on peut trouver des générateurs ou des réflecteurs ou des manifesteurs qui vont être hypersensibles sur une certaine thématique de leur vie. Voilà quoi, bien sûr, ça on peut globalement on va un petit peu traverser tous ces mêmes ressentis mais différemment et pas dans le même but en fait. Ouais. Et puis c'est surtout aussi, je pense, une histoire de ok, on est un certain type, mais après il faut pas s'enfermer complètement dans ce qu'on nous dit. Après, je pense que par rapport à notre personnalité, par rapport à plein d'autres choses, en fait, c'est plein de choses qui se recoupent en fait finalement. On n'est pas un truc à 100%, enfin on n'est pas C'est ça. une énergie Oui, à c'est 100%, on n'est juste pas une une facette personnalité. de notre personnalité, c'est la facette énergétique. Après, on est aussi un esprit, on est aussi un corps, on est aussi plein d'autres choses. Puis tout ça peut, voilà, comme je disais au début, ça peut s'exprimer différemment selon où on en est dans notre vie, selon l'âge qu'on a, selon où on est. Enfin, voilà, c'est pour ça que on reste hyper unique en fait dans la manière dont on va expérimenter tout ça, quoi. Ouais, en fait, c'est vraiment quelque chose qui est en constante évolution parce que à la fois notre environnement, il peut changer, les personnes qu'on côtoie aussi, ou notre travail, ou enfin, plein de choses peuvent en fait être changées. Donc au final, il y a rien qui est figé en fait dans cette histoire. Ah non, c'est ça, oui, il faut surtout pas se sentir enfermé dans son type et se dire bon bah voilà, moi je suis projecteur, faut que j'attende l'invitation, puis en attendant je fais rien. Ouais. Non, c'est beaucoup plus subtil que ça. L'invitation, elle peut être énergétique, elle peut venir de mon fort intérieur. Enfin, on n'est pas soumis en mode bon bah voilà, j'attends l'invitation, c'est foutu pour moi. Et si les gens viennent pas me parler, ça marchera pas. Non, voilà, c'est plus subtil que ça et parfois même, je pense qu'on peut s'inspirer et se souvenir qu'on est en connexion avec les autres types énergétiques et qu'on peut de temps en temps leur emprunter en fait aussi leur stratégie et comment ils fonctionnent. Parce que moi en tant que projecteur, ça voudrait dire par exemple qu'énergétiquement, je suis vraiment pas fait soit pour faire comme un générateur, soit pour manifester comme un manifesteur. Mais pourquoi pas, si j'ai envie d'emprunter de temps en temps et de voir et d'en faire l'expérience, de me dire bah tiens, si j'aimerais manifester quelque chose, est-ce que je pourrais pas emprunter sa stratégie et dire bah est-ce que si moi j'informe les gens sur ce que je veux faire en me montrant comme un projecteur, est-ce que ça peut manifester ce que je veux, tu vois? Enfin, on peut après essayer de rentrer dans ce côté voilà plus subtil et voilà en faire l'expérience et voir ce que ça donne en fait. En fait, bien garder en tête que c'est vraiment en fait des pistes et que ça peut être combiné avec d'autres choses aussi. Je sais pas si toi tu as fait le test MBTI peut-être. Oui, Voilà, je pense qu'en fait c'est vraiment comme tu le disais au début, c'est des outils en fait qui vont venir se compléter les uns les autres pour nous donner en fait à chaque fois des directions et des indications et parfois aller creuser un peu plus loin, mais rien n'est figé en fait. Et ça je voilà, pense que rien c'est n'est super figé de toute important. façon. Ouais, voilà, puis selon où t'en es dans ta vie, parfois, voilà, puis il y a peut-être demain des gens qui, en écoutant le podcast, vont dire, tard, le design humain, d'un coup, je sens que ça me parle trop, j'ai envie d'aller creuser. Et d'autres qui sont peut-être à un stade dans leur vie où ils vont se dire, oula, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et ils sont peut-être pas prêts encore à s'y intéresser, ou c'est peut-être pas juste dans leur démarche, et c'est ok, en fait, on rencontre les outils, les livres, les gens qu'on a besoin de rencontrer, voilà, on a besoin de les rencontrer, voilà, tout simplement, et ça se passe. En fait, c'est ça, je pense qu'on a souvent tendance à penser que, enfin, tu vois, en fait, l'autre jour, j'ai échangé avec quelqu'un qui se posait la question de savoir si elle devait faire un coaching et tu vois, des fois, on a peut-être cette notion de se dire, ah, bah, si je prends un coach, par exemple, ou si je fais cette formation, bah, je vais avoir la réponse. Comme si c'était un one shot, quoi, tu vois, tac, je vais faire ça et hop, je vais avoir la réponse. Mais alors, en fait, je sais pas pour toi, mais moi, j'ai l'impression qu'à chaque fois que je fais quelque chose, ben, je me dis ah ça y est c'est bon j'ouvre la bonne porte et en fait bah non il y a une porte encore après et puis Ah encore ouais, mais ça encore c'est après clair, au c'est sans final fin, ouais. c'est ça et en fait c'est un cheminement en fait tout simplement hein. Ah C'est oui, vraiment c'est complet, mais c'est à l'échelle de notre vie, ça c'est sûr. Ouais. C'est pas juste sur un mois,
C'est pour ça que d'ailleurs, faut faire attention, je pense, parce que il y a beaucoup de gens, bah voilà, de plus en plus, c'est vrai qu'on entend beaucoup parler de spiritualité, de développement personnel. Ouais. Et je pense que quand on découvre pour la première fois ces outils, on a des prises de conscience qui peuvent être vraiment très très fortes et très puissantes. Mm. Et c'est chouette. Mais je pense qu'après, oui, il faut les remettre en contexte toujours dans notre vie, c'est réapproprier, prendre le temps et pas d'un coup dire oh là là, putain, là j'ai découvert un truc de fou, puis d'un coup, allez, hop, on change toute notre vie, on part à l'autre bout du monde, on fait n'importe quoi. Enfin, non, faut toujours remettre les choses en contexte et prendre le temps d'intégrer aussi les prises de conscience qu'on Mm. a au niveau, voilà, esprit, de toujours voir après dans le monde concret qu'est-ce qu'on est capable d'en faire, en fait. Ouais, et surtout, comme tu disais, de se les réapproprier, ça, c'est franchement, je crois, le truc le plus important Ouais. à retenir parce que, voilà, c'est pas parce qu'une stratégie ou quelque chose a fonctionné pour une personne qui fait que ça va automatiquement marcher pour toi. Alors, bien sûr, si, ça Mm. va te donner des indices, mais en fait, Bien on sûr, est tellement tous différents et on a, comme tu le disais, on est tous à des différents stades de notre vie, des avancements différents que, en fait, une stratégie qui va marcher pour l'un ne va peut-être pas marcher pour toi ou l'inverse. Mm. Ouais, C'est super ouais, important. ouais, ça, faut trouver les gens qui nous inspirent. Puis après, enfin, faut essayer. Ben voilà, s'il y a une personne qui dit, ouais, moi j'ai testé ça, ça a marché. Bon, ben voilà, si elle nous inspire et tout, pourquoi pas, faisons l'expérience et voyons si ça marche. Et si ça marche pas, ben voilà, c'est pas sa faute. Il fallait essayer, Mm. puis c'est pas grave. Yes. Je pense qu'avant tout, bah, en fait, faut s'écouter. En fait, j'ai l'impression qu'on revient toujours à ça. Mm. Ouais. C'est la phrase que tout le monde dit, mais en même temps, c'est tellement vrai. Enfin, en fait, C'est s'écouter, ça, en fait, d'abord. il y a très peu d'autres moyens de le dire, c'est ça, hein. Quand on dit Ouais. la réponse est en nous, il faut s'écouter, c'est à chaque instant, on y revient encore et encore, on a besoin de façon de répétition. Nous, les êtres humains, on apprend par la répétition. Donc même parfois, un jour, on ouvre une porte en disant, tard, là, je viens de comprendre un truc, Mm. mais parfois, 2 ans après, cette porte, entre-temps, elle s'est refermée, on va y revenir par une nouvelle citation, une nouvelle personne, un nouveau livre, et d'un coup, on va dire, tard, et cette porte, en fait, entre-temps, c'est pas super bien ouverte, en fait, quoi. Donc là, j'y suis Ouais. revenue, quoi. Enfin, on y Mm. revient régulièrement par cycle, quoi. Après, la base, c'est qu'entre-temps, on a quand même grandi et on a trouvé quand même d'autres Oui. réponses. On fait pas qu'ouvrir et fermer des portes, mais ouais, c'est carrément ça. Et donc, du coup, en fait, par exemple, est-ce que toi, tu t'es intéressé à ça? Enfin, comment t'as appris ça? Parce que je sais qu'il y a des livres, mais est-ce qu'il y a des choses, en fait, qui sont assez simples pour aborder le human design? Enfin, t'as des Mhm. références, par exemple, des sites ou, Ouais. Ben, en fait, c'est vrai que pour l'instant, en France, c'est pas super répandu. ouais. En fait, bon, il y a tout simplement le site Design Humain France, par exemple, donc qui Mhm. représente en fait l'école du design humain en France, mais à la base, ça vient, je crois, que l'école officielle, il me semble, est aux US. D'accord. Donc après, donc voilà, moi j'avais été initiée dans un groupe à travers une masterclass, voilà, on en avait discuté, on avait un peu parlé des 4 types. Ouais, ouais. Après, moi j'ai fait le choix, voilà, de vraiment creuser la question et m'y former. Donc pour ça, en fait, j'ai vraiment acheté le bouquin le manuel de référence, en fait, Ouais. dans lequel, en fait, on nous initie, voilà, au human design, on rentre vraiment dans le détail de tous les centres, de tous les canaux, de toutes les portes, etc. Enfin, là, on n'a pas parlé, mais c'est encore des choses qui sont présentes dans notre charte. On rentre dans tout le détail des profils, tout ça. Euh, Après, en fait, du coup, il y a énormément de sources plutôt en anglais actuellement. Donc sur Instagram, il y a pas Ouais. mal de comptes. Hein, voilà, demain avec le hashtag design humain, human design du coup, sur Instagram, on peut trouver quand même pas mal de comptes intéressants. Ouais. Euh, et sur YouTube aussi, pareil, en fait, il y a la chaîne de l'école. Alors, je sais plus comment elle s'appelle, mais je crois que, enfin, voilà, pareil, de toute façon, c'est assez simple. En allant sur Instagram, sur YouTube, en tapant design humain, on trouve pas mal de human Des design, choses, pardon, ouais. en anglais, du coup. Ok. On trouve pas mal de sources et, ouais, voilà, après, c'est vrai que je pense que ce qui est intéressant, c'est vrai que de quand même avoir pu, avoir eu une transmission orale. Je pense que ça aide. C'est vrai que moi, je pense que j'avais pas eu cette masterclass où on m'a expliqué les choses et où on a de suite pu me dire un petit peu avec plus de subtilité en quoi consistent les stratégies, etc. Et je pense que ça aide parce que si demain on arrive sur un site et qu'on dit, ben voilà, projecteur c'est telle aura et sa stratégie c'est l'invitation et il doit attendre d'être invité pour que ça marche dans sa vie, waouh, c'est un peu Oui. réducteur. Ouais, ça Ça ne peut un parle peu pas faire forcément. peur. Ouais, voilà, Ouais. et quand on dit bah pareil, le générateur, bah sa stratégie c'est la réponse et bon bah ça, je dis ah ok donc on doit forcément me poser une question pour qu'il se passe quelque chose dans ma vie. Donc non ouais c'est vrai que c'est bien de pouvoir en discuter, ouais sur YouTube aussi d'aller écouter des vidéos
en anglais, ouais, qui sont pas mal faites parce que là, en France, il n'y a pas beaucoup de ressources, c'est pas ouf. Et la Ok. manière dont c'est présenté en plus sur YouTube, le design humain français, ça peut même faire peur, je dirais. Ouais, 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 c'est vrai ça que peut, ouais, c'est pas très moderne. Oui, c'est vrai qu'on part tout de suite dans des choses qui peuvent un peu surprendre. Moi aussi, je m'étais un peu, enfin, j'avais tapé un peu vite fait, regarder à quoi ça ressemblait. Et Ouais. effectivement, bon, ça reste assez Oui, mystérieux. Mais ouais, voilà, je pense que ça peut bloquer le truc en disant bon, ok, ça c'est pas pour moi, ça a l'air trop bizarre. Et Mm. c'est vrai que même moi, je pense que si je l'avais découvert par là, en tombant, voilà, sur une vidéo sur YouTube ou juste sur le site du Design Humain France, je pense que j'aurais pas accroché. Vraiment, je pense que c'est la manière dont on me l'a présenté, transmis, et de suite aussi d'avoir pu avoir des ressources en anglais. Je sais que sur Instagram, il y a un compte que j'aime bien qui s'appelle Projector Mouvement, je crois. Mhm. Ok, Et du coup, c'est un mec qui est projecteur, forcément. Et il a une chaîne YouTube qui s'appelle, donc c'est son nom, c'est Charline, avec un E et Magines. d'accord. Et ouais, lui après, il utilise le human design après dans la médecine, on va dire, au niveau un petit peu comme dans la, non, pas ça. Comment est-ce qu'on pourrait dire? Il applique ça beaucoup à l'alimentation, à la santé, en fait. Ah oui, Donc d'accord. voilà, Donc, c'est pour dire qu'on peut vraiment avoir, bah, comme on prend soin de son corps, on peut prendre soin de soi énergétiquement. Donc en fait, lui, voilà, il va avoir des conseils un petit peu sur la santé, l'alimentation, qui sont encore un autre type d'application qu'on peut avoir sur le design humain, quoi. Donc c'est d'accord, vraiment ouais. assez fort, je sais pas. Il en a fait vraiment sa ligne de conduite en fait dans toute sa vie, quoi. Ouais, complètement. Ouais, c'est lui, bah voilà, vraiment, je pense, on sent qu'à la base, c'est quelqu'un qui vient de ce domaine-là. Et du coup, bah voilà, maintenant, il applique vraiment le design humain pour aller plus loin, donc, dans sa santé, comment prendre soin de son énergie. Donc, c'est un des potentiels champs d'application du design humain, comme, je disais au début, moi, je l'avais appliqué dans ma vie d'entrepreneur pour réfléchir à avoir une communication qui est alignée. Donc, voilà, on peut l'approprier pour soi. On peut, du coup, aussi beaucoup l'appliquer, par exemple, dans sa relation de couple Mm. si on étudie sa charte et la charte de son copain, ça peut nous aider à comprendre aussi pas mal de choses. En fait, il y a vraiment beaucoup de domaines dans lesquels on peut utiliser le design humain. Ouais, et pas juste dans le milieu entrepreneurial, ouais. Ouais, ouais. Ouais, non, c'est vrai que c'est super large, hein. Ça peut s'appliquer chez les familles. Voilà, si demain des parents découvrent la charte de leurs enfants, bah pareil, ça peut leur donner pas mal d'explications. S'ils sont projecteurs, ils vont dire ah bah ok, on sait que potentiellement une fois une des questions intéressantes à leur poser, ça va être qu'as-tu appris, qu'as-tu compris par rapport à ça, vu que c'est des êtres qui aiment bien la complexité et la connaissance et apprendre. Enfin, ouais, ça peut donner plein de pistes assez intéressantes. Mm. Ouais, clairement. Et d'ailleurs, toi, c'est aussi ce que tu fais maintenant, c'est donc enfin, on peut prendre rendez-vous avec toi pour que tu nous établisses la charte, hein, c'est ça, si je me trompe pas. Ouais, complètement. Ouais, je propose des séances, donc du coup, comme je disais, c'est très complexe. Une charte, il y a vraiment beaucoup à lire dedans. Donc en fait, je propose pas en une séance de faire le tour de la charte parce que tout simplement, c'est juste pas possible. Mhm. Donc comme on disait tout à l'heure, je commence par une première séance pour vraiment qu'on repose les bases de ce que c'est le design humain, qu'on parle du type, de son aura, de sa stratégie et son autorité. Voilà, parce que ça va déjà prendre au moins 1 heure et demie à 2 heures facile. D'accord, ouais. Et après, je propose une deuxième et une troisième séance pour qu'après, on puisse vraiment rentrer dans le détail de la charte, parler des centres, parler de sa personnalité consciente et inconsciente, parler de sa croix d'incarnation, etc. Enfin, et après, petit à petit, voilà, dans la deuxième et troisième séance, on rentre dans le détail de la charte. Ok, ok. Et c'est pour tout le monde ou c'est en fait exclusivement pour des personnes qui souhaiteraient aussi donc comme tu le disais en fait toi tu veux vraiment allier en fait enfin ton métier actuel et le Ouais. human design donc c'est uniquement pour les gens qui veulent ensuite te contacter pour un travail autour de leur contenu graphique ou alors c'est pour toute personne qui souhaiterait en fait juste connaître davantage leur charte. Ouais. Bah, en fait, pour l'instant, je propose les deux, tout simplement. D'accord. Parce que bah, la partie design humain, moi, m'intéresse énormément, bah, voilà, tout simplement sur le plan humain. En fait, moi, c'est vraiment quelque chose qui me plaît. Et en plus, je me rends compte que, en tant que projecteur et dans ma personnalité, c'est quelque chose qui me correspond vraiment de pouvoir proposer ça. Donc, c'est quelque chose que, de toute façon, que j'ai envie de continuer de creuser pour, après, peut-être me spécialiser dans un domaine, on verra.
Mais du coup, et voilà, dans un premier temps, je le propose pour tout le monde. Et dans un second temps, forcément, comme à la base, je suis aussi graphiste web designer, je propose de pouvoir un petit peu, comment dire, coacher quelqu'un qui est peut-être en amont d'un projet, qui est en pleine réflexion, pour qu'on utilise le design humain avec lui pour qu'il aide à mieux cerner son projet, qu'il puisse utiliser le design humain comme un outil de développement de son projet, et après du coup qu'on puisse ensemble du coup trouver la bonne image qui colle à tout ça et créer soit son site web, soit son logo. Et voilà, et si c'est quelqu'un qui a envie de relier les deux et qui est dans cette démarche-là, c'est possible. Ouais, comme ça, toi aussi, tu disais, ce qui t'intéressait aussi, c'était de connaître un petit peu comment fonctionne la personne pour arriver à Ouais, encore mieux répondre à ses attentes, en fait. c'est ça. Mm. Ouais, puis qu'on crée une vraie relation. C'est vrai que bon, le côté, voilà, je t'appelle, j'ai besoin d'un site web et ça. Oui, bon, d'accord, mais dans tous les cas, il va falloir qu'on discute, il va falloir qu'on comprenne, il va falloir qu'on pose un peu les choses sur pourquoi ceci, dans quel but, enfin, voilà, qu'on se pose les bonnes questions. Donc c'est vrai que c'est quelque chose que j'invite les clients en fait à faire en fait quoi pour créer quelque chose qui a vraiment du sens. Moi, c'est ça qui Ouais, m'intéresse. Ouais. ouais, ouais. Ok, ok. Écoute, je te remercie en tout cas. Et du coup, où est-ce qu'on pourrait envoyer toutes les personnes qui nous écoutent t'as un site dédié à ça, Oui, alors pour l'instant principalement en fait j'utilise mon compte Instagram Laurie Look Inside. Mhm. Et du coup en fait principalement donc sur ce compte actuellement je partage beaucoup de design humain. Après par la suite voilà en story je parle pas mal quand même un petit peu de ma vie freelance, où je partage mes projets graphiques. Et ça voilà c'est un compte qui est tout récent, donc pour l'instant on y voit que du design humain, mais par la suite je vais aussi partager en publication un peu toute ma vie, hein, de toute façon. Voilà, c'est vraiment mon espace perso pour m'exprimer à différents sujets. Et du coup, j'ai un mail qui va avec laurie.lookinside@gmail.com. Si les personnes veulent me contacter, sont intéressées pour les lectures de chartes ou pour une création graphique. Et après, on va dire sinon pour la partie création de contenu visuel que je fais avec mon copain, notamment beaucoup dans le domaine du voyage et des offices du tourisme. Mm. On a un compte Instagram donc, qui s'appelle Young Wild Travelers, et on a un blog voyage qui va avec www.youngwildtravelers.com. Et voilà. Allez Et voir, après, c'est bon, super. en allant sur merci. En allant sur ce blog, voilà, on a aussi une chaîne YouTube, un Facebook, tout ça pour partager nos photos et vidéos de voyage, notamment. Bah oui, parce que tu fais en plus les deux, ta photographie, Ouais. il y a aussi, vous faites avec un drone, je crois, si je me trompe pas. Ouais, on Donc fait des prises vraiment de des... vue en drone aussi. Donc ouais, c'est vrai que nous là-dessus, on est pas mal complémentaires, voilà, sur la partie vraiment création de contenu visuel, photo, vidéo, rédaction, dans le domaine essentiellement du tourisme, de l'événementiel et du sport. Et après, moi, c'est vrai que du coup, en fait, je me développe à côté cette activité plus avec une approche plus personnelle où voilà, on peut faire du design humain, on peut faire du graphisme ensemble, et voilà, dans une démarche un peu plus connectée. Ok. Écoute, je te remercie beaucoup, c'était super. Enfin, je suis Merci ravie d'avoir beaucoup à échangé avec toi. toi. Merci. Et puis voilà, hein, écoute, je sais jamais comment terminer ces podcasts. Voilà, je sais pas trop quoi dire. Merci tout simplement. En tout cas, c'était super cet échange. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager et en parler autour de toi.